Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler du FIV, donc le virus de l'immunodéficience féline. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est un syndrome d'immunodéficience acquise du chat, est une maladie virale qui est grave. Elle est due à un virus appelé FIV, donc le virus de l'immunodéficience féline, qui appartient au groupe des rétrovirus. Donc cette maladie est responsable d'une immunodéficience qui rend le chat vulnérable aux infections comme le sida chez l'homme. Le FIV est équivalent au sida chez l'homme, mais il n'y a aucun risque de transmission chez l'homme, car les virus sont différents du chat chez l'homme. Ce virus ne peut donc pas vous contaminer ni vous ni vos animaux autres que les chats, comme les chiens ou les lapins, car elles ne se transmettent pas entre les autres espèces. Le virus se transmet uniquement entre chats. Donc la fréquence d'infection est variable suivant les populations de chats. Donc l'affection est rare chez les chats d'intérieur, qui ne sortent pas dehors, donc comme les chats d'appartement ou les chats qui sont dans une maison mais qui n'ont pas accès à l'extérieur. Contrairement aux chats qui vivent à l'extérieur, qui ont beaucoup plus de chances d'attraper cette maladie. Donc environ 15% des chats des Russes sont porteurs du virus. Donc le mode de transmission du virus. Donc le FIV touche majoritairement les chats mâles entiers, car les mâles non castrés vont être plus agressifs lorsqu'ils vont défendre leur territoire. De même, lors des périodes de chaleur, la stérilisation est alors un bon moyen de diminuer les risques pour avoir cette maladie. Donc le FIV se transmet surtout par morsure lors des bagarres ou pendant l'accouplement. En effet, le virus est présent notamment dans la salive et le sang, et il faut un contact étroit avec le sang pour que le virus se transmette. De ce fait, lorsque deux chats se battent en duel pour les faveurs d'une minette ou se font des guerres de territoire, les risques de transmission sont hautement élevés, les chats étant ont rarement tendance à être doux entre eux quand ils se bagarrent pour le territoire ou pour une femelle. Le virus est présent principalement dans la salive et le sang. On le retrouve aussi dans le liquide céphalorachidien, le sperme, le lait et le colostrum. Donc, le colostrum, c'est le premier lait que les femelles font, donc, qui permettent aux chatons d'avoir des anticorps que la mère leur transmet. Ensuite, l'évolution de la maladie et les symptômes. Donc, la durée d'incubation est de 4 à 6 semaines. Donc, la maladie comporte plusieurs phases différentes. La première phase de la maladie, on peut observer une fièvre modérée, une baisse du taux des globules blancs et une augmentation légère de la taille des ganglions lymphatiques. Donc, cette phase dure 2 mois environ et passe souvent inaperçue. La deuxième phase de la maladie, comme pour la leucose féline ou le sida chez l'homme, le chat est séropositif et ne présente aucun symptôme. Donc le virus est comme en sommeil en fait, dans l'organisme. Il est par contre contagieux pour les autres chats. Cette phase présente une durée très variable entre 5 et 10 ans environ. Donc pendant ce temps-là, le chat se porte plutôt bien. Il a pas le virus n'a pas encore atteint les défenses immunitaires du chat. Par contre, la phase 3 de la maladie, c'est la plus grave. Donc à la faveur d'un stress important d'une maladie ou bien sans aucune raison, le chat devient malade. C'est-à-dire que le virus se réveille. Il va se multiplier et détruire tous les globules blancs de l'organisme. Donc ce sont des cellules sanguines qui vont permettre au chat d'aider à guérir de certaines maladies. Donc ce sont des cellules qui sont nécessaires à la défense du chat contre les maladies. Il y a donc une diminution des défenses immunitaires, ce qui rend le chat très sensible aux microbes, mais ceux qui sont plus dangereux pour des chats non atteints par le FIV. Par exemple, une simple petite maladie qu'un chat normal qui n'a pas la FIV va combattre cette maladie, et bien le chat qui a atteint la FIV aura beaucoup plus de mal à vaincre la maladie et peut très bien en mourir. Donc le chat est donc très souvent atteint par des maladies dites opportunistes. Ce sont des maladies qui profitent de l'affaiblissement de l'animal pour se développer. Il peut également développer des maladies classiques du chat. Il est alors atteint plus gravement qu'un chat négatif pour le FIV. Le chat peut donc présenter des maladies très variées qui peuvent toucher par exemple les voies respiratoires, la bouche, les intestins, les voies urinaires, etc. etc. Alors ensuite, on peut notamment observer des symptômes généraux comme de la fièvre, amaigrissement, augmentation de la taille des ganglions lymphatiques, des infections buccales comme des gingivites ou stomatites,
des diarrhées chroniques qui ne guérissent pas malgré la mise en place de traitements, des infections des yeux, donc comme des conjonctivites, ou de l'appareil respiratoire supérieur, donc rhinite ou trachéite, des abcès cutanés récidivants, des troubles nerveux, donc encéphalite ou convulsions, ou des troubles comportementaux. Enfin, lorsque le chat est atteint par la FIV, il développe souvent, surtout en phase terminale, des cancers du sang comme la leucémie. Prévention et dépistage de la maladie. Donc malheureusement, il n'existe aucun vaccin pour cette maladie, comme chez l'homme d'ailleurs. Il n'y a rien pour permettre d'empêcher d'avoir cette maladie. Donc la seule prévention possible est d'éviter tout contact entre chats sains et malades. Il est aussi recommandé de faire stériliser les chats mâles ou femelles seuls qui sortent dehors pour éviter les bagarres avec les morsures, etc. Pour éviter la transmission vénérienne du virus. Il est important de dépister cette maladie chez les chats à risque, donc chats mâles ou chats errants, et les nouveaux arrivants. Cela est notamment indispensable dans les élevages ou les chatteries lorsque les animaux ne sont pas placés dans des cages individuelles. Le dépistage peut être réalisé par votre vétérinaire. C'est un simple test qui nécessite 2 gouttes de sang de votre chat et dont le résultat est disponible en 10 minutes. Donc je vous ai mis l'image du test du FIV. Comme vous pouvez voir sur la ligne du haut, c'est un chat qui est positif et dans la ligne du bas, c'est le chat qui est négatif. Donc ensuite, le traitement de la maladie est vivre avec un chat FIV. Donc malheureusement, il n'y a aucun traitement pour détruire le virus FIV. Donc la seule possibilité pour améliorer la vie de votre chat est de traiter les maladies opportunistes qui vont arriver au fur et à mesure de sa vie. Mais les récidives sont souvent très fréquentes. Et une fois que le virus est réveillé, le pronostic est malheureusement très sombre pour ces chats. Donc le virus pouvant être latent pendant de nombreuses années, il est tout à fait possible de vivre sereinement avec un chat porteur de cette maladie. Donc un chat bien protégé est un chat qui vivra plus longtemps, donc n'hésitez pas à lui offrir une vaccination complète pour prévenir des maladies extérieures et lui offrir une nourriture saine qui aidera son corps à mieux se défendre. Donc oui, étant donné si votre chat est atteint du FIV, n'hésitez pas à faire les vaccins, ça va être important pour lui, pour l'aider à l'empêcher d'avoir d'autres maladies parce que ça pourrait vraiment l'affaiblir et il risquerait de mourir. Donc n'hésitez pas à consulter la fiche du site Seconde Chance sur la vie avec un chat porteur du FIV, ça pourra vous aider à vivre avec votre chat et l'aider à aller plus loin dans sa vie. Selon que vous avez ou non d'autres chats, les questions à vous poser et les précautions à prendre seront différentes. Il faut néanmoins, pour éviter la propagation de la maladie, éviter tout contact d'un chat malade avec d'autres chats et par conséquent interdire ses sorties. En effet, il est impossible d'être sûr à 100% qu'un chat porteur du virus ne se battra pas avec ses congénères à un moment ou à un autre. Vous pouvez très bien avoir par exemple, je sais pas, deux chats chez vous, un chat qui est porteur du FIV et l'autre qui ne l'est pas. Vous pensez que vos chats s'apprécient bien entre eux et vous décidez de les laisser ensemble. Malheureusement, au bout d'un moment, au bout de par exemple une semaine ou deux, il y a une dispute entre les deux. On ne sait pas pourquoi. Malheureusement, c'est d'arriver. Et votre deuxième chat qui n'avait pas la maladie, malheureusement, du coup, sera contaminé à cause d'une morsure de l'autre. Donc on peut pas être sûr à 100% deux chats ne vont pas se battre. Ils peuvent très bien s'entendre ensemble et je sais pas, avoir un jour une petite dispute entre eux parce qu'ils sont pas d'accord sur quelque chose. Par exemple, un chat voulait se mettre à la place de l'autre et l'autre il n'a pas voulu lui laisser la place et paf, morsure. Et voilà, l'autre a été contaminé. Donc la meilleure chance d'éviter que la maladie se propage, c'est d'éviter d'avoir les deux chats dans la même pièce. Ou alors, si vous avez un chat FIV et que vous en voulez un deuxième, prenez un autre chat FIV. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème. Donc voilà, l'affection par le FIV est une maladie grave. N'hésitez pas à faire un test de dépistage à votre chat si celui-ci a été retrouvé dans la rue, s'il a été en contact avec des chats infectés ou s'il présente des problèmes de santé récurrents, donc comme les abcès, diarrhée et gingivite. Merci de m'avoir écouté.